Donc cette récollection ce matin, c'est sur l'exhortation apostolique de notre pape François, Evangelii Gaudium, la joie de l'Évangile. Notre pape a voulu signer et donner cette exhortation en la dernière solennité du Christ roi 2013, le jour où se clôturait l'année de la foi. Il a clairement délimité son travail. Ce que j'entends offrir va dans le sens d'un discernement évangélique, c'est le regard du disciple missionnaire qui est éclairé et affermi par l'Esprit Saint. Ce n'est pas la tâche du pape de présenter une analyse détaillée et complète de la réalité contemporaine, mais j'exhorte toutes les communautés à avoir l'attention constamment éveillée aux signes des temps. Il est opportun de clarifier ce qui peut être un fruit du royaume et aussi ce qui nuit au projet de Dieu. Notre Saint-Père nous invite ainsi à choisir les motions de l'esprit bon et à repousser celles de l'esprit mauvais. On reconnaît bien évidemment l'esprit de saint Ignace. En conclusion du chapitre 2 de l'exhortation, il redisait encore « Je n'ai pas voulu offrir une analyse complète, mais j'enrichis ces perspectives à partir de la conscience des défis qui leur sont propres et de ceux qui leur sont proches. » Notre pape François demande aussi à tous d'écouter les anciens qui apportent la mémoire et la sagesse de l'expérience, qui invitent à ne pas répéter de façon stupide, dit-il, les mêmes erreurs que dans le passé. Mais il invite aussi à écouter les jeunes qui nous appellent à éveiller et faire grandir l'espérance, de sorte que nous ne restions pas ancrés dans la nostalgie des structures et des habitudes qui ne sont pas porteuses de vie dans le monde actuel. La conclusion de ce chapitre 2 révèle avec son ardeur pour réveiller les chrétiens, les défis existent pour être relevés. Soyons réalistes, mais sans perdre la joie, l'audace et le dévouement plein d'espérance. Ne nous laissons pas voler la force missionnaire. Pour comprendre l'exhortation, nous allons revenir en arrière, d'abord avec Jean-Paul II et Benoît XVI, pour voir comment ils comprennent la nouvelle évangélisation, et puis voir aussi ce qui s'est passé avec le synode sur la nouvelle évangélisation. D'abord, Jean-Paul II et Benoît XVI. Pour mieux comprendre l'exhortation apostolique du pape, il faut la situer dans notre contexte européen, qui est celui des racines chrétiennes de l'Europe. Bien évidemment, la Providence nous envoie un pape qui vient de l'Argentine et qui nous fait, on peut dire, sortir de ce contexte européen. L'expression « nouvelle évangélisation » est née du fait de la déchristianisation de l'Europe et de l'appel de Jean-Paul II et de Benoît XVI à revenir à la fidélité aux vraies valeurs qui ont façonné l'Europe chrétienne. Nous devons être convaincus par ce fait historique, le ciment de l'unité des peuples aussi divers dans leur culture que les Grecs, les Latins, les Slaves, les Anglo-Saxons, les Baltes, les Magyars. C'est l'Évangile. En l'an 1000, toutes les nations européennes étaient chrétiennes. Mais après l'an 1000, l'Europe a connu de profondes déchirures qui perdurent encore. La grande déchirure entre l'Orient, entre Rome et Byzance, puis au XVIe siècle, la réforme protestante. Le XXe siècle a vu 2 terribles guerres mondiales, dont les idéologies sont nées en Europe,
Et nous avons particulièrement ces idéologies nazies, marxistes et ces idéologies libérales avancées qui donnent aujourd'hui naissance aux dictatures du relativisme, dictatures qui promeuvent des lois gravement contraires à la loi naturelle, comme l'avortement, l'euthanasie, la recherche sur les embryons, la dénaturation du mariage. Tout cela, on peut dire, est né en Europe. Jean-Paul II, en prophète clairvoyant et courageux, avait tracé, après son voyage européen à Strasbourg en 1988, le programme qui devrait nous aider en notre action actuelle. Première étape, reconstruire l'unité dans la vérité en écoutant le message du Christ et en le vivant avec cohérence. Deuxième étape, réagir avec courage et décision contre la déchristianisation. Et enfin, reconstruire les consciences à la lumière de l'évangile du Christ, cœur de la civilisation européenne. Donc, reconstruire l'unité. Il est évident que tant que nous n'aurons pas reconstruit l'unité, eh bien, nous ne pouvons pas faire l'unité de l'Europe. Et l'Europe ne peut pas retrouver la fidélité à ses racines chrétiennes. Nous sommes encore trop divisés entre orthodoxes, catholiques et protestants. Deuxième, réagir avec courage et décision contre la déchristianisation. Le politiquement correct n'est pas la bonne voie. Il faut un peu plus de courage pour s'opposer à ceux qui est le venin actuel, cette déchristianisation. Et puis, cela ne suffit pas, il faut reconstruire les consciences. Cela demande un travail de longue haleine. En 2003, le bienheureux pape Jean-Paul II avait donné une importante exhortation post-synodale sur l'Europe, dont le contenu est en lien avec la nouvelle évangélisation, qui est le thème central de l'exhortation du pape François. Jean-Paul II a été le premier pape à parler de nouvelle évangélisation. Il la définissait ainsi. Dans les pays de vieille tradition chrétienne, mais parfois aussi dans les églises plus jeunes, où des groupes entiers de baptisés ont perdu le sens de la foi vivante, ou vont jusqu'à ne plus se reconnaître comme membres de l'Église, en menant une existence éloignée du Christ et de son évangile, il faut une nouvelle évangélisation ou réévangélisation. Donc, on trouve cela dans le numéro 33 de l'encyclique de Jean-Paul II sur la mission. Benoît XVI a fait du terme « nouvelle évangélisation » comme un des leitmotifs de son pontificat. Il est clair pour nous tous, disait-il, que le monde d'aujourd'hui a besoin d'une nouvelle évangélisation, que les chrétiens rendent compte d'une manière renouvelée de l'espérance qui est en eux. Je vous encourage, disait-il encore en 2008, à continuer de faire les sacrifices nécessaires pour assurer que les séminaristes reçoivent la formation intégrale qui leur permettra de devenir d'authentiques héros de la nouvelle évangélisation. Et puis enfin, en 2009, le premier engagement qui nous concerne tous est donc celui d'une nouvelle évangélisation qui aide les nouvelles générations à redécouvrir le visage authentique de Dieu qui est amour. Et nous arrivons au synode sur la nouvelle évangélisation en octobre 2012. Donc le pape Benoît XVI avait convoqué le synode et avait en même temps institué l'année de la foi. Donc synode et année de la foi allaient ensemble, et c'est au cours de cette année de la foi qu'il va faire connaître à l'Église sa décision de renoncer pour des motifs de santé au ministère pétrinien. En ouvrant le synode le 8 octobre 2012, Benoît XVI disait
Le chrétien ne doit jamais être tiède. L'Apocalypse nous dit que c'est le plus grand danger du chrétien. Cette tiédeur discrédite vraiment le christianisme. La foi doit devenir en nous une flamme d'amour, une flamme qui incendie ce que je suis et devient la grande passion de mon être et qui incendie mon prochain. En s'appuyant sur la radicalité, il développait une longue méditation sur la confession de la foi. Confesser ma foi implique, disait-il, la disponibilité à donner ma vie, à accepter la souffrance. Pour elle, cela vaut vraiment la peine de souffrir jusqu'à la mort. Le pape a rappelé que l'une des impulsions du Concile Vatican II était de proclamer la sainteté pour tous. Les saints sont les vrais protagonistes de l'évangélisation dans toutes ses expressions. Ils sont aussi, d'une manière particulière, les pionniers et les meneurs de la nouvelle évangélisation. La sainteté ne connaît pas de barrières culturelles, sociales, politiques, religieuses. Son langage, celui de l'amour et de la vérité, est compréhensible par tous les hommes de bonne volonté et les rapproche de Jésus-Christ, source intarissable de vie nouvelle. Le rapporteur général du synode. Alors, comment fonctionne un synode ? Je pense que c'est important de vous le faire un peu découvrir, puisque nous allons avoir 2 synodes sur la famille qui auront une très grande importance pour l'Église et pour le monde. Donc un synode n'est pas un concile. Le concile rassemble tous les évêques du monde. Le synode rassemble des représentants des épiscopats du monde entier, avec des experts, aussi bien prêtres ou évêques ou laïcs, ou religieux. Le synode est préparé à l'avance, c'est-à-dire que chaque conférence épiscopale, chaque pays a réfléchi sur le thème qui a été donné et fait remonter au synode toute cette réflexion. Voilà. Donc, il y a un rapporteur du synode, c'était le cardinal archevêque de Washington, qui, au début du synode, dans son rapport d'ouverture, vient faire une vaste synthèse de tout ce qui a été réfléchi et prié pendant 2 ans. Alors, ce rapport d'ouverture est particulièrement important. Le cardinal archevêque de Washington a d'abord pointé son rapport sur la perte de la foi dans la plupart des pays de ceux que l'on appelle le premier monde, parmi ceux qui sont déjà baptisés. Voilà, donc il reprend bien la pensée de Benoît XVI et de Jean-Paul II. La nouvelle évangélisation concerne des chrétiens qui ont perdu la foi ou qui se sont attiédis. Et cela nous concerne, nous, au premier abord. Le cardinal américain pointe du doigt ensuite la défaillance de l'Église dans les années 70-80, et notamment une catéchèse insuffisante ou incomplète et des aberrations dans la pratique liturgique. Des générations entières, dit-il, se sont dissociées des systèmes de soutien qui facilitaient la transmission de la foi. C'est comme si un tsunami d'influence séculière s'était abattu sur l'ensemble du paysage culturel, emportant avec lui des repères sociaux tels que le mariage, la famille, le concept de bien commun et la distinction entre le bien et le mal. La nouvelle évangélisation, disait encore le rapporteur général, ne pouvait faire l'économie d'une conversion face à la sécularisation qui a marqué le catholicisme en Occident. La sécularisation, disait-il, a façonné 2 générations de catholiques qui ne connaissent pas les prières fondamentales de l'Église. Nombreux sont ceux qui ne perçoivent pas la valeur de la participation à la messe, qui ne reçoivent pas le sacrement de la pénitence,
ou qui ont souvent perdu le sens du mystère ou du transcendant, comme s'ils n'avaient pas une signification réelle et vérifiable. Tout ce que nous venons d'évoquer, disait encore ce rapporteur, a fait qu'une grande partie des fidèles n'était pas préparée à faire face à une culture qui, comme l'a fait remarquer Benoît XVI lors de ses nombreuses visites partout dans le monde, est caractérisée par le sécularisme, le matérialisme et l'individualisme. Donc, je souligne encore que ce rapport n'est pas la vue d'un archevêque de Washington, mais ce rapport est la synthèse de tout ce qui a été discuté dans les diverses églises du monde pendant 2 ans. Ce réquisitoire est sévère, mais le cardinal Wörl trouve à notre période aussi des chances inédites. Et je cite ce qu'il dit: « Mais les circonstances de notre époque ne sont pas toutes négatives. Tout comme il est possible d'identifier les causes ou du moins les circonstances de la situation négative actuelle, il est aussi possible d'identifier, de déterminer une réponse que nous voyons comme étant toujours plus positive. Beaucoup de personnes, en particulier les jeunes, qui se sont éloignés de l'Église, trouvent que le monde laïcisé ne leur offre pas les réponses adéquates aux éternelles et profondes requêtes du cœur humain. » Alors, ce synode, pour tous les participants, a vraiment été un temps de grande grâce. Il s'est conclu par la présentation à Benoît XVI d'une liste de 58 propositions qui ont été votées au préalable par les pères synodaux. Je vous avais préparé des extraits, mais je ne peux pas vous les lire parce que ce serait trop long et parce qu'il faut que je vous parle de l'exhortation de notre pape François. Mais tout le monde, chacun peut retrouver, grâce à Internet, les propositions qui ont été mises sur le site, donc elles sont faciles à retrouver. Et donc, ces 58 propositions des évêques du synode, eh bien, avaient pour but de donner des éléments pour entreprendre la nouvelle évangélisation. Je vous cite simplement l'extrait de Benoît XVI lors de la conclusion du synode. « La nouvelle évangélisation, disait Benoît XVI, concerne toute la vie de l'Église. Elle se réfère en premier lieu à la pastorale ordinaire qui doit être toujours plus animée par le feu de l'esprit pour embraser les cœurs des fidèles qui fréquentent régulièrement la communauté et qui se rassemblent le jour du Seigneur pour se nourrir de sa parole et du pain de vie éternelle. » Voilà. Alors tout cela prépare maintenant l'exhortation de notre pape François. Donc après ce synode sur la nouvelle évangélisation, vous savez donc ce qui s'est passé au début du mois de janvier, le 11 février qui suit, Benoît XVI annonce qu'il renonce au ministère pétrinien pour des raisons de santé, même s'il a toutes ses facultés intellectuelles. Il a senti que la fatigue était trop grande et qu'il ne pouvait plus assumer ce ministère. Et donc arrive sur le siège de Pierre le pape François. Donc le pape François donne cette exhortation qui fait suite au synode, puisque après chaque synode, le pape a l'habitude de donner une exhortation appelée post-synodale, donc qui reprend les grandes orientations des pères du synode. Ici, nous avons une exhortation plus originale et qui n'est pas dans la même ligne que les exhortations post-synodales de Paul VI, de Jean-Paul II et de Benoît XVI. Cette exhortation, et on peut dire, ne reprend pas les
les 58 propositions des pères du synode, mais est un texte en première personne du pape François. Voilà, donc il a voulu donner un texte très original pour donner sa vision de la nouvelle évangélisation pour répondre aux défis de notre temps. Car il est bien évident que notre pape François ne peut pas ne pas tenir compte de synode, bien évidemment qu'il tient compte de tout cela, mais il se dit, voilà, nous sommes devant ce défi, hein, c'est évident, nous sommes devant un monde qu'il faut évangéliser, alors comment nous allons nous y prendre ? Je ne peux pas vous lire et vous commenter ce texte qui est très long. Donc, je ne peux pas le résumer. Mais je vais essayer de vous donner les points qui me paraissent être les plus importants et les plus soulignés par le pape François. Je souligne comme premier point la joie. Je pense que je ne trahis pas la pensée du pape François de dire que le grand appel de notre Saint-Père pour cette exhortation, c'est la joie, puisque le titre lui-même le dit, la joie de l'Évangile. Nous vous invitons à méditer les références de l'Écriture citées par le pape François concernant la joie. Paul VI avait écrit une importante lettre apostolique sur la joie en la Pentecôte de l'année sainte 1975. Et donc, il reprend beaucoup ce qu'avait déjà dit Paul VI. Soyons des chrétiens joyeux, n'ayons pas des mines de carême. Jésus est le fondement de la joie chrétienne. La joie grandit en la communiquant, nous dit le pape. Le chrétien qui n'a aucun désir missionnaire et qui vit replié dans la prison de son moi ne connaît pas la vraie joie, et ne communique pas la joie. Imitons la Vierge Marie dans son mystère de la visitation. Elle porte Jésus à sa cousine Élisabeth. L'Esprit Saint suscite la joie de Dieu dans le cœur de la Vierge Marie, de Jean-Baptiste, d'Élisabeth. Notre Saint-Père est vraiment convaincu par ce fait. La nouvelle évangélisation concerne tous les baptisés, mais elle ne sera féconde que si tous vivent de l'Évangile, de la joie de l'Évangile, s'ils la rayonnent à chaque instant de leur vie, tant dans leur famille que dans leur lieu de travail ou dans leurs loisirs. Voilà, on peut dire que pour répondre aux défis actuels, notre pape nous demande tout simplement retour à l'Évangile, que nous vivions l'Évangile. Et nous retrouverons la joie et nous rayonnerons la joie. C'est tout à fait la vie de saint François. Voilà. Deuxième point qui me paraît important. Évangéliser dans le souffle de l'Esprit. Les papes Jean XXIII, Paul VI, Jean-Paul II, Benoît XVI ont tous désiré une Église missionnaire. Notre pape François n'est donc pas un révolutionnaire. Méfions-nous des médias qui voudraient nous présenter le pape François en rupture avec les papes qui ont précédé. Mais les papes qui ont précédé avaient tous un désir missionnaire. C'est évident. L'Église de Jésus, c'est une Église missionnaire. Si l'Église de Jésus n'est plus l'Église missionnaire, eh bien c'est plus l'Église catholique, c'est plus l'Église de Vatican II. La divine providence nous donne un pape au cœur de feu en ce qui concerne la mission. C'est évident. Son exhortation est donc un vibrant appel à la mission. Oui au défi d'une spiritualité missionnaire. Non à l'ascédie ou à la paresse égoïste. Non stérile. Oui aux relations nouvelles engendrées par le Christ. Non à la mondanité spirituelle. Non à la guerre entre nous. Notre pape sait que les conditions de la mission sont différentes dans l'hémisphère sud et l'hémisphère nord. Mais à la suite de Jean-Paul II et de Benoît XVI, il nous appelle
tous et toutes à être des baptisés missionnaires. Il est temps de cesser de nous lamenter sur les malheurs du temps et d'imiter les grands missionnaires français qui courageusement et héroïquement sont partis dans les autres continents pour y porter l'Évangile. Déjà, pour la fête de Notre-Dame-des-Neiges, j'avais repris cela et je vous avais dit combien ici, notre père fondateur et mère Marie-Augusta, avait, comme le pape François, cette grande passion de la mission. Donc je ne veux pas redire encore tout ce qu'occasion, mais je rappelle encore combien le Père insistait pour dire à la suite de Saint Paul « Caritas Christi urget nos », l'amour du Christ nous presse, la mission c'est urgent. Et Mère Marie-Augusta nous invitait avec ardeur à aller de l'avant dans nos découvertes de l'amour et à être des apôtres de l'amour. Et elle était convaincue que l'apostolat de l'amour était irrésistible. N'oublions pas aussi ce que Jean-Paul II nous a demandé au terme du grand jubilé de l'an 2000. Avancer au large en eau profonde et jeter les filets. Voilà, donc la mission, c'est vraiment, ça doit vraiment être l'ardeur de notre cœur. Il faut que nous ayons le désir ardent de faire connaître Jésus, de le faire aimer, de témoigner de Jésus. C'est ça la vie d'un chrétien. Et en même temps, avec le respect de la liberté de chacun. On ne contraint pas par la violence. On ne contraint pas en utilisant des moyens qui ne sont pas évangéliques. Mère Marie-Augusta disait « L'apôtre de l'amour dénoue le lien du filet pour libérer le vol de l'âme, mais cela sans violence, dans une note de liberté, de pureté, de sérénité, de douceur, qui est celle même de l'Évangile. » Donc le pape François nous appelle à témoigner et à ne pas faire du prosélytisme. Donc le prosélytisme, c'est utiliser la contrainte physique ou morale, les moyens malhonnêtes, l'argent, la situation, etc., pour conquérir de nouveaux adeptes et pour faire nombre. Ce n'est pas ce que Jésus nous demande. Jésus nous demande d'être témoins du Christ. Et c'est le Saint-Esprit, dans le cœur de chacun, qui fera découvrir où est la vérité. Et c'est le Saint-Esprit qui permettra d'ouvrir le cœur à l'amour de Dieu. Voilà. Donc, nous devons tout simplement avoir cette passion de la mission, non pas pour écraser les autres, mais pour leur faire découvrir que Dieu s'est fait homme. Car c'est cela, l'évangélisation. Dieu s'est fait homme en Jésus et il est venu accomplir la rédemption. Donc, nous devons tout simplement témoigner de cela. Notre pape François nous appelle donc à renoncer à une petite vie tranquille, à renoncer à vivoter pour sortir, pour aller aux périphéries et rencontrer ceux qui ne connaissent pas l'Évangile, leur porter Jésus. Alors, sortons de nous-mêmes avec conviction et détermination et évangélisons avec passion d'amour et conviction. Là, je dirais, c'est vraiment... Tout ça, ça revient constamment dans l'exhortation du pape et ça revient constamment dans tous les discours que le pape ne cesse de donner à droite ou à gauche. Troisième point important, l'option préférentielle pour les pauvres. Notre pape François est un latino-américain. Il a partagé avec ses frères évêques d'Amérique latine l'option préférentielle pour les pauvres que Jean-Paul II avait pleinement reconnue. L'option préférentielle pour les pauvres, ce n'est pas seulement accomplir des actes de charité pour les pauvres. Cela n'est pas suffisant. Il faut, dit le pape, intégrer les pauvres à l'édification de notre monde. Mais c'est difficile. Seulement, il ne faut pas désarmer. Nous ne pouvons pas demeurer insensibles, nous dit le pape, devant la mondialisation actuelle de l'indifférence. Dieu veut nous réveiller, par notre pape,
et réveiller les consciences des hommes de bonne volonté. Notre pape François dit avec énergie et conviction non à une économie de l'exclusion, non à la nouvelle idolâtrie de l'argent, non à l'argent qui gouverne au lieu de servir, non à la disparité sociale qui engendre la violence. Nous devons aider les hommes de notre temps à construire la seule civilisation digne de l'homme, la civilisation de l'amour. Je vous cite ce petit passage parce que il y a tellement de passages sur cette question d'option préférentielle pour les pauvres. Au numéro 197, les pauvres ont une place de choix dans le cœur de Dieu, au point que lui-même s'est fait pauvre. Tout le chemin de notre rédemption est marqué par les pauvres. Ce salut est venu jusqu'à nous à travers le oui d'une humble jeune fille d'un petit village perdu dans la périphérie d'un grand empire. Le Sauveur est né dans une mangeoire, parmi les animaux, comme cela arrivait pour les enfants des plus pauvres. Il a été présenté au temple avec 2 colombes, l'offrande de ceux qui ne pouvaient pas se permettre de payer un agneau. Il a grandi dans une maison de simples travailleurs et a travaillé de ses mains pour gagner son pain. Voilà, donc je ne peux pas vous en lire plus sur cette question, mais comprenez que pour le pape, l'option préférentielle pour les pauvres est une question fondamentale. Et c'est pour cela qu'il a dit « Je veux une église pauvre pour les pauvres ». Voilà, donc, et cela aussi, évidemment, je vous cite le numéro 200, étant donné que cette exhortation s'adresse aux membres de l'Église catholique, je veux dire avec douleur que la pire discrimination dont souffrent les pauvres est le manque d'attention spirituelle. L'immense majorité des pauvres a une ouverture particulière à la foi. Ils ont besoin de Dieu et nous ne pouvons pas négliger de leur offrir son amitié, sa bénédiction, sa parole, la célébration des sacrements et la proposition d'un chemin de croissance et de maturation dans la foi. L'option préférentielle pour les pauvres doit se traduire principalement par une attention religieuse privilégiée et prioritaire. Autre point de l'encyclique, de l'exhortation, préparer avec attention ce que nous avons à dire. Ce que le pape a écrit là concerne d'abord les prédicateurs. Mais tous les baptisés peuvent en profiter. L'évangélisation et la catéchèse doivent être soigneusement préparées. Leur source doit être la parole de Dieu. Vous êtes venus ici pour écouter la parole de Dieu. Vous n'êtes pas là pour écouter les idéologies d'un prédicateur. Les entreprises sont exigeantes avec leurs cadres, avec leurs employés. L'Église doit donc être exigeante et c'est normal. Peut-on transmettre la foi si l'on ne vit pas de la foi? Si l'on ne se nourrit pas de la parole de Dieu? Si l'on ne connaît pas le catéchisme de l'Église catholique? Mais se nourrir de la parole de Dieu, vivre de la foi, connaître le catéchisme ne suffisent pas. Il faut être aussi à l'écoute des hommes. Et là, nous avons aussi tout le pape François, d'une part, transmettre toute la tradition de l'Église, d'autre part, comprendre l'homme d'aujourd'hui. Et c'est là qu'est la difficulté de la nouvelle évangélisation. C'est qu'il faut que nous comprenions toutes les idées, les opinions de ceux qui ont rejeté la foi, car finalement, nouvelle évangélisation, ça veut dire surtout s'adresser à des chrétiens qui ont perdu la foi et qui aujourd'hui même la combattent, puisqu'il suffit de voir notre République française. Notre président est baptisé, a été confirmé, a fait sa communion, est allé chez les jésuites et a reçu une éducation chrétienne. Notre Premier ministre, pareil, il jouait de l'harmonium pour les messes dominicales. Bon, donc nous nous trouvons face
à des personnes qui étaient chrétiennes et qui ont abandonné leur foi. Et aujourd'hui, eh bien, nous devons savoir aussi répondre aux objections de ces chrétiens-là qui sont, appelons-les de leur nom, des apostats. Donc, il faut aussi que nous soyons capables de comprendre les raisons pour lesquelles ils ont abandonné leur foi, les raisons pour lesquelles aujourd'hui ils se disent être athées, et que nous puissions comprendre leurs arguments et que nous puissions répondre à leurs arguments. D'où une étude, d'où du sérieux, de la compétence. Ça ne peut pas s'improviser, la nouvelle évangélisation. Voilà ce que le pape François veut nous dire. Et bien évidemment, le cœur de notre discours doit toujours être la parole de Dieu. Nous sommes les témoins de la parole de Dieu. Et nous devons croire que la parole de Dieu est capable de répondre aux défis de notre temps. Si la parole de Dieu n'est pas capable de répondre aux défis de notre temps, alors ce n'est pas la peine de s'engager pour la nouvelle évangélisation. Autre point, le dialogue social. Dialogue social comme contribution à la paix. Notre pape François utilise souvent le mot dialogue. Il est donc normal que dans cette exhortation, il ait repris ce thème du dialogue. Il est vrai que dans notre monde, nous sommes invités à rendre compte de notre espérance, mais non pas comme des ennemis qui montrent du doigt et condamnent. Nous sommes prévenus de manière très évidente, que ce soit avec douceur et respect, c'est Saint Pierre, et en paix avec tout si possible autant qu'il dépend de vous, c'est Saint Paul. Nous sommes aussi appelés à essayer de vaincre le mal par le bien, sans nous lasser de faire le bien et sans prétendre être supérieurs, mais considérant plutôt les autres comme supérieurs à soi. De fait, les apôtres du Seigneur avaient la faveur de tout le peuple. Il est évident que Jésus-Christ ne veut pas que nous soyons comme des princes qui regardent avec dédain, mais que nous soyons des hommes et des femmes du peuple. Ce n'est ni l'opinion d'un pape, ni une option pastorale parmi d'autres possibilités. Ce sont des indications de la parole de Dieu, aussi claires, directes et indiscutables qu'elles n'ont pas besoin d'interprétation qui leur enlèverait leur force d'interpellation. Vivons-les sine glossa, c'est-à-dire sans commentaire. Ainsi, nous ferons l'expérience de la joie missionnaire, de partager la vie avec le peuple fidèle à Dieu en essayant d'allumer le feu au cœur du monde. L'amour pour les gens est une force spirituelle qui permet la rencontre totale avec Dieu à tel point que celui qui n'aime pas son frère marche dans les ténèbres, demeure dans la mort et n'a pas connu Dieu. L'amour pour les gens. Je pense que c'est ça qui touche tant le monde d'aujourd'hui chez notre pape François. Voilà. Benoît XVI a dit que fermer les yeux sur son prochain rend aveugle aussi devant Dieu, et que l'amour est la source de l'unique lumière qui illumine sans cesse à nouveau un monde dans l'obscurité et qui nous donne le courage de vivre et d'agir. Ainsi, quand nous vivons la mystique et de nous approcher des autres, afin de rechercher leur bien, nous dilatons notre être intérieur pour recevoir les plus beaux dons du Seigneur. Chaque fois que nous rencontrons un être humain dans l'amour, nous nous mettons dans une condition qui nous permet de découvrir quelque chose de nouveau de Dieu. Chaque fois que nos yeux s'ouvrent pour reconnaître le prochain, notre foi s'illumine davantage pour reconnaître Dieu. Il en ressort que si nous voulons grandir dans la vie spirituelle, nous ne pouvons pas cesser d'être missionnaires. L'œuvre d'évangélisation enrichit l'esprit et le cœur, nous ouvre des horizons spirituels, nous rend plus sensibles pour reconnaître l'action de l'esprit, nous fait sortir de nos schémas spirituels limités. N'ayons donc pas peur du dialogue foi et raison, foi et science, du dialogue œcuménique, interreligieux et du dialogue social dans un contexte de liberté religieuse. Jean 23,
Jean-Paul II, Benoît XVI et aujourd'hui notre pape François ont été des papes de dialogue. Donc nous ne devons pas être des chrétiens qui vivent dans une tour d'ivoire, qui se réfugient dans leur tour et qui ne vont pas dans le monde. Nous devons être des chrétiens qui entrent en dialogue avec les hommes de notre temps. Sinon, comment les évangéliser ? Comprenez bien cette importance. Et puis, 2 points importants pour conclure à l'encyclique et pour conclure l'exhortation et pour conclure cette causerie. Il faut aller jusqu'au bout de l'exhortation. Elle est longue, il faut de la patience, mais vous serez récompensé si vous allez jusqu'au bout. Parce que si on ne va pas jusqu'au bout, on va retenir qu'une partie. Et si on retient qu'une partie, on ne retient pas le tout. Et les derniers numéros sont d'importance capitale. Et là, qu'est-ce que nous dit le pape ? La rencontre personnelle avec l'amour de Jésus qui nous pousse. La première motivation pour évangéliser, dit le pape François, est l'amour de Jésus que nous avons reçu. L'expérience d'être sauvés par lui, qui nous pousse à l'aimer toujours plus. Mais quel est cet amour qui ne ressent pas la nécessité de parler de l'être aimé, de le montrer, de le faire connaître ? Si nous ne ressentons pas l'intense désir de le communiquer, il est nécessaire de prendre le temps de le lui demander dans la prière pour qu'il vienne nous séduire. Nous avons besoin d'implorer chaque jour, de demander sa grâce pour qu'il ouvre notre cœur froid et qu'il secoue notre vie tiède et superficielle. Placés devant lui, le cœur ouvert, nous laissant contempler par lui, nous reconnaissons ce regard d'amour que découvrit Nathanaël le jour où Jésus se fit présent et lui dit « Quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Qu'il est doux d'être devant un crucifix ou à genoux devant le Saint-Sacrement et être simplement sous son regard. Quel bien cela nous fait qu'il vienne toucher notre existence et nous pousse à communiquer sa vie nouvelle. Par conséquent, ce qui arrive en définitive, c'est que ce que nous avons vu et entendu, nous l'annonçons. La meilleure motivation pour se décider à communiquer l'Évangile est de le contempler avec amour, de s'attarder en ses pages et de le lire avec le cœur. Si nous l'abordons de cette manière, sa beauté nous surprend et nous séduit chaque fois. Donc il est urgent de retrouver un esprit contemplatif qui nous permette de redécouvrir chaque jour que nous sommes les dépositaires d'un bien qui humanise, qui aide à mener une vie nouvelle. Il n'y a rien de mieux à transmettre aux autres. Et ça, c'est important à souligner, parce que c'est évident que c'est ce qu'a fait Jean-Paul II, que c'est ce qu'a fait Paul VI, que c'est ce qu'a fait Benoît XVI. Il n'y a aucune rupture entre ces papes. Donc, n'oublions pas, oui, il faut aller aux périphéries de l'existence. Oui, il faut aller rencontrer les hommes de notre temps. Mais nous les rencontrerons, nous leur donnerons Jésus que si nous vivons chaque jour ce temps de contemplation. Et comme on va le dire maintenant pour la messe, il faut que nous montions chaque jour sur le mont Tabor, car si nous n'allons pas sur le mont Tabor, si nous n'accueillons pas l'amour de Dieu dans notre cœur, qu'est-ce que nous allons porter aux hommes de notre temps ? Dernier point, Marie, mère de l'évangélisation, étoile de la nouvelle évangélisation. Et donc, comme Jean-Paul II l'avait fait, comme Benoît XVI l'avait fait, eh bien, le pape François confie à la Vierge Marie, étoile de la nouvelle évangélisation, cette nouvelle évangélisation. À la mère de l'évangile vivant, nous demandons d'intercéder pour que toute la communauté ecclésiale accueille cette invitation à une nouvelle étape dans l'évangélisation. Elle est la femme de foi qui vit et marche dans la foi, et son pèlerinage de foi exceptionnel représente une référence constante pour l'Église. Elle s'est laissée conduire par l'Esprit dans un itinéraire de foi vers un destin de service et de fécondité. Nous fixons aujourd'hui notre regard sur elle pour qu'elle nous aide à annoncer à tous le message de salut et pour que les nouveaux disciples deviennent des agents évangélisateurs. Alors, je ne peux pas vous citer
toute la belle prière du pape François qui conclut cette exhortation apostolique. Vous pourrez la retrouver par vous-même et la faire vôtre. Puisse cette récollection de Carême vous donner confiance et zèle missionnaire. Les défis sont faits pour être surmontés. Notre pape François n'aime pas les combattants défaitistes qui ont toujours perdu d'avance. Et les Français, nous sommes très forts pour cela. Vous voyez, l'équipe de France de rugby, ils sont déminables, ils perdent, ils sont déminables, ils gagnent, ils sont déminables, on est toujours déminables. Donc, si vous allez toujours, si vous abordez toujours un match en disant on va perdre, bien évidemment qu'on va perdre. Bon, donc, ici, on n'est pas fait pour un match de rugby, on est fait pour l'évangélisation. Donc, on est fait pour partir, non pas défaitiste, mais ça, c'est vrai que le pape François n'aime pas les combattants défaitistes. Quand on part au combat, on part pour gagner. Bon, et évidemment, ici, il ne s'agit pas de gagner ou de vaincre, il s'agit de témoigner. Sommes-nous convaincus, oui ou non, que Jésus est le Fils de Dieu ? Sommes-nous convaincus, oui ou non, qu'il nous a sauvés par la croix ? Sommes-nous convaincus, oui ou non, qu'il est présent dans l'Eucharistie ? Eh bien, témoignons-en, et avec joie. Voilà. Et là, nous participerons à la nouvelle évangélisation. Donc, ne nous laissons pas, on peut dire, décourager par l'éclipse de Dieu en notre monde occidental. Et je dirais, voilà pourquoi le pape a voulu prendre un autre virage d'un certain côté que par exemple, le rapporteur au début du synode sur la nouvelle évangélisation. Il a dit, bien sûr que nous vivons un monde difficile, bien sûr qu'il y a le sécularisme, bien sûr qu'il y a la franc-maçonnerie, bien sûr qu'il y a toutes ces attaques contre l'Église. Mais si nous disons on ne peut rien faire, eh bien on ne fera rien. Et donc il faut se dire, eh bien oui, nous sommes dans un monde qui est difficile, mais il y a une grâce de Dieu actuellement dans notre monde. Alors témoignons avec confiance, avec conviction et avec amour. Et nous sommes sûrs que dans ce monde actuel, les temps sont propices à un retour à Dieu. C'est Benoît XVI qui nous l'avait dit en repartant de la France après ce pèlerinage magnifique à Lourdes. Donc, Jésus ne nous demande pas de dire à la fin de l'année, j'ai réussi à amener 50 non-croyants à la foi. Jésus ne nous demande pas ça. Il ne nous demande pas des comptes, Jésus. Jésus nous demande tout simplement d'être témoins. Alors, soyons des témoins. Et maintenant, nous pouvons nous diriger vers l'Église pour notre messe dominicale.